Merci de regarder la vidéo de WeDigital Pro à propos de landing page. Aujourd'hui, je voudrais vous partager 5 petites astuces qui font qu'une landing page cartonne. Une landing page, à la différence d'une page de votre site internet normal, c'est une page qui est construite pour convertir quelqu'un, c'est-à-dire obtenir son contact. Souvent, vous partagez du contenu gratuit, ça peut être un e-book, un livre blanc, peut-être un petit questionnaire, un petit quiz, tout dépend de ce que vous produisez. Le but de cette landing page, c'est de récupérer le contact de la personne pour ensuite pouvoir communiquer avec elle. Je vais vous partager 5 astuces sur le sujet. La première astuce, c'est que votre landing page doit avoir une proposition de valeur claire. La proposition de valeur, c'est lorsque quelqu'un se rend sur votre page, il doit voir très clairement en 5 secondes ce qui concerne votre page ou ce que vous proposez comme service ou comme produit. Ça doit être renforcé avec un sous-titre. Souvent, vous mettez ce qu'on appelle une headline, un grand titre, et ensuite un petit sous-titre de renforcement. Votre proposition de valeur, elle doit être claire. C'est-à-dire, quand la personne se rend sur votre page, elle doit se dire immédiatement de quoi il s'agit, pourquoi ça m'intéresse et pourquoi j'ai envie de laisser mon contact. Elle doit être renforcée ensuite avec un sous-titre. C'est souvent quelque chose qui renforce une explication peut-être complémentaire à votre titre qui donne envie aux gens de convertir. Un troisième point qui est essentiel, et ça c'est peut-être le cas sur toute votre page, c'est qu'elle doit attiser la curiosité. Il doit y avoir un petit côté mystérieux, les gens doivent se demander qu'est-ce que je peux avoir derrière. Et quand vous avez cette curiosité que vous essayez de mettre dans tout votre texte, c'est là où ça va vous permettre de récupérer le contact des personnes. Et le troisième point, c'est dans votre page, vous devez avoir un récapitulatif des points clés, les points essentiels qui font que les gens ont envie de laisser leur adresse mail et d'échanger avec vous par la suite. Ma deuxième astuce, il faut que vous ayez un maximum d'avis de vos utilisateurs sur la page. Et le troisième point, c'est il faut qu'il soit authentique. C'est souvent quelque chose qu'on oublie. On a tendance à mettre des textes tout faits qui sont pas forcément vrais, on a l'impression que c'est un peu faux. Alors un conseil que je vous donne, c'est soyez authentique, prenez presque directement des captures d'écran de mails qu'on vous a envoyés, de commentaires qui ont été faits sur votre groupe, et c'est ça qui va vous permettre d'avoir vraiment ce qu'on appelle la social proof, c'est-à-dire la preuve sociale que votre offre est vraiment quelque chose d'intéressant. Ça va être super impactant pour votre landing page. Trustpilot, c'est un site qui vous permet de récolter les avis de vos clients, de vos utilisateurs, de vos élèves, etc., et de les rassembler sur une même plateforme pour que ce soit vraiment un lieu central sur lequel vous récoltez vos avis. C'est un outil que je vous conseille d'utiliser qui est vraiment super bien fait. La troisième chose pour augmenter la conversion de votre landing page, c'est de limiter au maximum la friction dans le formulaire. Alors, je m'explique. Vous avez souvent un formulaire pour récupérer un contact. Si vous mettez un nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, etc., vous demandez énormément de choses et aussi énormément de temps à la personne. Et comme les gens sont souvent pressés sur Internet, il faut que vous alliez au maximum droit au but. Donc, si vous pouvez mettre que le prénom et l'adresse mail, c'est parfait. Peut-être même que l'adresse mail. Je vous laisse voir, mais peut-être que vous avez besoin du numéro de téléphone, mais allez à l'essentiel. Plus vous avez de champs, plus vous limitez votre taux de conversion. Voilà, c'est assez mécanique. Ma quatrième astuce, c'est appliquez-vous sur le design de votre page. Ça peut être un point qui devient crucial parce que c'est ça qui va attirer l'œil de votre utilisateur. Notamment par exemple sur ce qu'on appelle le call to action. Le call to action, c'est le bouton sur lequel les gens cliquent pour valider leur formulaire ou pour s'inscrire à votre offre. Si ce bouton a un contraste de couleur fort, par exemple en jaune, en orange, quelque chose qui est assez contrasté par rapport au fond de votre page, ça va directement attirer l'œil. Un autre aspect qui peut être intéressant pour votre design, c'est l'espace blanc, qui contrairement à ce que l'on pense, peut devenir très vite votre ami. Si vous utilisez de l'espace, si vous prenez vraiment de la marge entre vos différents paragraphes, l'élément qui va être au centre va vraiment ressortir sur la page et c'est ça qui va vous permettre aussi d'attirer l'œil. Vous pouvez aussi utiliser d'autres astuces, par exemple même des flèches sur votre page qui vont amener un endroit en disant par exemple ici pour convertir, ici pour s'inscrire. C'est le genre de petites astuces qui peut vraiment marcher. Donc n'hésitez pas, ne lésinez pas sur le design de votre page parce qu'il est important et peut vous permettre d'augmenter votre conversion. Ma cinquième astuce, c'est quelque chose qui peut faire une différence fondamentale avec plein d'autres acteurs du marché sur lequel vous êtes. C'est la page de confirmation. La page de confirmation, si vous l'utilisez à bon escient, vous pouvez faire une différence massive dans la tête des gens qui se sont inscrits à votre offre ou à votre service. C'est le moment où vous avez toute l'attention des gens qui viennent de s'inscrire à votre offre. Donc c'est parfait pour leur demander de vous suivre sur les réseaux sociaux. C'est peut-être le bon moment pour tenter d'excéder leurs attentes. Peut-être que vous pouvez leur proposer un contenu additionnel, un article de blog, peut-être un e-book que vous leur donnez gratuitement, tout ce genre ou peut-être une astuce complémentaire. Merci pour votre confiance, abonnez-vous sur notre chaîne.